d'une conférence de presse tenue le lundi 9 mars à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a dénoncé l'absence de neutralité des ONG, qu'il a d'ailleurs qualifié d'ONG aux ordres et dont les rapports sont tronqués. Il a par la suite mis en garde 4 médias, notamment Equinox TV, STV, Radio Balafon et le quotidien Le Jour. Pour lui, ces médias dont il remet en question le professionnalisme seraient des relais de rapports erronés des ONG contre les forces de défense et de sécurité et par ce fait participent au discrédit jeté à l'action gouvernementale. Les ONG nous opposent souvent l'argument de la neutralité dans l'exercice de leurs activités. Je suis d'accord. Mais à travers les rapports tronqués de certaines ONG sur le Cameroun, il est loisible de constater que cette neutralité réclamée par certaines ONG n'est qu'un leurre. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d'être des relais des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusés par des ONG aux ordres. Pour me faire bien comprendre, je vais employer cette métaphore bien connue. Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio mille collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Avant de relayer une information, il faut tenir compte de sa véracité. Vous êtes les professionnels, vous devez le savoir. Mais lorsqu'un média reçoit des fonds d'une ONG aux ordres, il est obligé de diffuser de sa fabulation, dont l'objectif est de discréditer l'action gouvernementale. Nous n'allons plus tolérer cet état de choses. Les réactions des patrons de ces médias ne se sont pas fait attendre. Le même jour, Séverin Tchonke, président directeur général d'Equinox TV, a réagi dans sa chaîne de télévision. Il s'est donc inscrit en faux contre cette assertion du ministre, contre ces accusations qu'il trouvait d'ailleurs très graves. Si je suis obligé aujourd'hui de faire cette mise au point, c'est au vu de la gravité des accusations qui sont portées contre nous. Il s'agit quand même à ce qu'on pourrait assimiler à de la haute trahison. Monsieur Noufélé, je fais partie de ces Camerounais qui ont accepté, alors que leur référentiel académique leur permettait de faire valoir leurs compétences ailleurs, dès l'acquisition de ces parchemins, de retourner au pays pour donner le meilleur d'eux-mêmes, en créant des emplois dans ce pays. Je n'accepterai jamais qu'on m'accuse de pactiser avec les ennemis de la République. À quelque prix que ce soit. Il faut qu'on arrête dans ce pays de considérer qu'il y aurait des Camerounais à part et des Camerounais à part entière. J'essaye de faire du mieux et nous essayons de faire du mieux pour faire de nos entreprises les meilleurs qui soient dans notre sous-région, les meilleurs qui soient en Afrique. Monsieur Noufélé, à ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Ngarbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Et je veux bien faire savoir aux téléspectateurs et à l'opinion publique nationale et internationale que jusqu'à ce matin, nous échangeons en permanence
avec certaines des plus hautes autorités militaires de ce pays sur ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Et je les prends à témoin. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail, en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui partiserait avec les ennemis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Faire référence à Radio 1000 Collines en interpellant Equinox, je pense peut-être que monsieur le ministre de l'administration territoriale ferait mieux de s'adresser à l'organe de régulation qu'est le Conseil national de la communication pour s'enquérir de ceux qui peuvent à certains moments avoir été assimilés à ce type de médias. Je pense que cet organe de régulation, les Camerounais le savent très bien, n'a jamais, à ce jour, à date, nous n'avons jamais reçu une condamnation du Conseil national de la communication. Que monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui je pense n'est ni notre tutelle technique, encore moins l'organe de régulation en charge de l'audiovisuel, nous assimile à Radio 1000 Collines, j'ai du mal à me reconnaître dans cette assimilation. Et nous nous inscrivons en faux pour ce qui est d'Equinox Télévision contre ces assertions. Il s'agit de l'indication faite par Equinox de ce qu'il existerait un rapport commis par une organisation internationale, par ailleurs reconnue de par le monde, qui a commis un rapport sur le Cameroun. Quel est le rôle du journaliste? Quel est le rôle d'un organe de presse? C'est de rendre compte. Que nous recommande l'éthique et la déontologie en la matière. C'est une fois que nous nous sommes saisis de cet élément, d'avoir le point de vue de ceux qui sont mis en cause. Il me semble que c'est ce que vous avez fait dans votre journal, en donnant une large proportion à l'adresse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, répondant à ce rapport. Nous avons été la première chaîne de télévision à indiquer qu'au moment où le ministre de la Communication s'exprimait, quelques jours après, le ministre des Relations extérieures était devant la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève. C'est nous qui avons donné la primeur de cette information en relayant intégralement la défense du ministre des Relations extérieures par rapport à ces accusations. Que veut-on? Qu'y a-t-il de manquement par rapport à l'éthique et à la déontologie de ce métier là-dedans? Comme l'indique notre slogan, notre rôle c'est de rendre compte. Depuis 1991 que nous avons fondé des entreprises de presse dans ce pays, nous n'avons jamais reçu, je dis un bic, venant de quelque organisation que ce soit, encore moins de quelque structure que ce soit. Nous essayons chaque jour qui passe de faire fructifier nos entreprises sur la base de nos compétences et sur la base de la compétence ou des compétences de nos collaborateurs. Et nous pensons faire suffisamment bien notre travail pour que le même ministre de l'administration territoriale ne se déplace plus désormais sans exiger la présence des reporters d'Equinox Télévision à ses côtés. Quelle contradiction! Voilà une chaîne de télévision qui agirait contre les intérêts de la République, que monsieur le ministre de l'administration territoriale s'emploie en permanence à appeler à ses côtés pour couvrir ces manifestations. Nous nous inscrivons en faux contre ces assertions. Et en tout état de cause, notre objectif, c'est de rendre compte en permanence. Nous avons rendu compte du rapport de Human Rights Watch, comme nous rendons compte de tous les autres rapports et de tout ce qui touche au Cameroun. Est-ce parce qu'un média rend compte d'un attentat que ce média serait devenu terroriste? Rendre compte d'un rapport ne signifie aucunement
partager ce qui est contenu dans ce rapport, ni même être de mèche avec les commettants de ce rapport. C'est notre devoir qui nous l'exige. Un autre patron des médias accusé, Cyril Bojiko, promoteur de Balafon Média, a également fait une mise au point dont voici le contenu. Auditeurs et auditrices de Radio Balafon, en date du 9 mars 2020, à l'occasion d'un point de presse, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun a mis en garde certaines organisations non gouvernementales qu'il estime être aux ordres des ennemis du Cameroun. C'est dans cet élan que certains médias seront cités par le ministre comme relais des rapports tronqués de ces ONG. Equinox TV, STV, Le Jour et Radio Balafon sont particulièrement et singulièrement interpellés. Plus loin, le patron de la territoriale va assimiler ces organes de presse à la radio des Mille Collines de sinistre réputation car ayant fortement contribué au déclenchement du génocide au Rwanda en 1994. Faisant suite aux propos du ministre, le promoteur de Radio Balafon s'empresse de porter à la connaissance de ses auditeurs et auditrices les précisions suivantes. 1. Dès sa création en 2011, Radio Balafon s'est positionné comme un levier essentiel de développement en proposant des programmes d'information, d'éducation, des débats citoyens et des divertissements. Chaque jour, c'est plus de 1 million de personnes qui écoutent ces programmes en direct ou en ligne. Une audience acquise par la dynamique des contenus proposés, mais aussi par la qualité du personnel très motivé et bien outillé pour relever les défis de ces missions. 2. En ce qui concerne les rapports tronqués et repris par les médias, il convient de préciser la complexité de l'exercice de la profession de journaliste en temps de conflit. Il n'est donc pas exigé du journaliste d'avoir une totale maîtrise d'une réalité certaine, car le journaliste n'est pas toujours présent au moment où se produit l'événement, à l'exemple du drame de Garbour. Il est cependant exigé du journaliste qu'il communique correctement, sans parti pris inavoué, de façon compréhensible, rigoureuse, équitable et honnête pour ne pas induire le public en erreur. Pour ce faire, le journaliste doit s'appuyer sur des recherches documentées et les témoignages. C'est exactement ce que fait Radio Balafon. 3. Radio Balafon n'est pas et ne sera jamais la radio des Mille Collines parce que nous offrons une information impartiale et complète qui permet à chacun de prendre en toute connaissance de cause les décisions qui lui incombent de prendre en tant que citoyen camerounais. Nous développons au fil des jours une antenne libre afin d'aider le citoyen à exprimer ses opinions, ses centres d'intérêt et afin que le gouvernement en tienne compte. Nous suscitons la compassion et l'élan de solidarité afin que la communauté nationale agisse en coaction avec les pouvoirs publics afin d'aider les victimes des différents conflits qui minent notre pays. Il est important de préciser que Radio Balafon a contribué financièrement aux différentes actions de solidarité nationale organisées par le gouvernement en faveur des victimes des guerres. Auditrices et auditeurs, dans un contexte où se développe sur Internet et d'autres médias un activisme communicationnel servant d'intérêt inavoué, il y a de forts risques de confusion entre formation, expression personnelle, propagande et désinformation. Dans ce contexte particulier, Radio Balafon a toujours défendu ses valeurs d'intégrité, d'éthique, de fiabilité et de responsabilité. Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs républicaines du Cameroun et c'est en toute sérénité que nous travaillons à construire au fil du temps la marque Balafon. En 2018, le président du Conseil national de la communication est venu dans nos locaux nous féliciter pour notre professionnalisme pendant la campagne présidentielle et pour l'ensemble de notre travail. Nos nombreuses distinctions sont la preuve que nous sommes cotés à la bourse des valeurs médiatiques. Notre modestie ne devrait pas nous ôter le mérite du respect et de la considération. Nous sommes et nous restons un instrument de cohésion sociale et du développement du Cameroun. Nous sommes la radio qui vous écoute. Douala le 10 mars 2020, Cyril Bojiko. Après Equinox Télévision, Radio Balafon, c'est au tour de la rédaction du quotidien Le Jour d'Aman Mana de faire sa mise au point dont voici également le contenu. 1. Nous sommes un journal. Nous rapportons les faits, c'est-à-dire ce qui existe réellement indépendamment de notre volonté. Un fait est donc aussi bien un accident, un marché, une guerre, une victoire des lions, un rapport qu'un point de presse d'un ministre de l'administration territoriale. De ce point de vue, occulter un fait parce qu'il est déplaisant ne change en rien sa nature de fait.
Le taire dans la rédaction du jour n'empêche qu'il soit rapporté par ces médias étrangers vers qui nos gouvernants courent sans arrêt. Pour ce qui est du choix des sujets au jour, il obéit à des lois en vigueur dans la profession. Dans le traitement des sujets retenus, nous nous attachons à faire savoir, faire voir, faire parler, faire comprendre. Et quand il s'agit d'un sujet polémique, nous donnons la parole aux différentes parties. Notre objectif étant de donner au public une information équilibrée pour qu'il se fasse sa propre opinion sur le sujet. 2. La crise au nord-ouest et au sud-ouest n'est pas dans les médias, elle est sur le terrain. C'est donc avec des informations des terrains exactes et vérifiables par des tiers, organisées et publiées selon une stratégie pensée, qu'on peut faire mentir les rapports erronés d'une ONG et non avec des coups de menton. Surtout lorsque par le passé, on a eu assez dédié sur un incident survenu au Mali, à l'extrême nord du Cameroun. 3. Quant à la vénalité dont nous accuse monsieur le ministre, nous disons que nous ne publions pas plus aujourd'hui des rapports erronés des ONG contre de l'argent que nous ne l'avons fait hier. Mais nous nous souvenons d'avoir refusé peu avant la dernière élection présidentielle de publier contre beaucoup d'argent des résultats d'un sondage bidon. Et ce n'était guère quelques ONG conspirationnistes qui nous avaient sollicités. 4. Avec un certain ministre, le Cameroun n'a effectivement pas besoin d'une radio 1000 collines pour s'embraser. Heureusement, les accusations que porte M. Atanganji contre le jour sont grotesques. Nous aurions pu les traiter par le mépris, mais comme François Mitterrand, notre mépris se mérite. La rédaction de Le Jour. La dernière réaction est celle de Tibor Nagy, responsable Afrique de l'administration américaine, dénonçant la récente sortie du ministre de l'administration territoriale qui accusait les ONG de travailler à déstabiliser le Cameroun. À travers un tweet ce vendredi 13 mars 2020, le secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines a réagi. Il écrit donc, et je cite, « Les ONG aident à nourrir et à soigner les personnes dans le besoin si les gouvernements les laissent faire leur travail selon les principes humanitaires. » Triste de voir le Cameroun les utiliser comme bouc émissaire, comme l'a récemment fait le ministre de l'administration territoriale et un représentant du Cameroun au Conseil des droits de l'homme à Genève. Actu de la semaine, une émission de la CRI qui vous livre l'actualité ou les actualités les plus marquantes de la semaine et leur contour.